Alors bonjour, je fais cette petite vidéo pour se souvenir du compte rendu du chapitre 3, analyse d'un système par des méthodes chimiques. On dosait donc l'allantoïne et donc voilà ce que ça donnait au niveau du montage expérimental, les deux sondes, l'agitateur, la burette et le logiciel prêt à être utilisé. Donc voici les grandeurs que l'on obtenait a priori. Et donc il va falloir ordonner tout ça et créer un graphe. On va commencer par le pH et ensuite la dérivée et ensuite la conductivité. Alors on va dans graphe, coordonnées ou axes suivant les grandeurs que vous avez, et je vais mettre toujours en abscisse le volume, en ordonnée le pH. Je peux essayer de relier les lignes par un lissage, ça sera toujours mieux. Voilà ce que j'obtiens. Et on va essayer d'utiliser la méthode des tangentes. Alors pour ça je vais dans outils graphiques, tangente, je prends méthode et tangente avec clic, et je viens me placer autour du saut de pH qui est par ici, donc je la place là à peu près, et j'obtiens donc le point à l'équivalence et le volume recherché, 11,55 ml de volume de réactif titrant. Voilà pour la première méthode. On va passer à la deuxième méthode, la méthode de la dérivée du pH. Alors pour ça, il faut que je retourne dans les grandeurs. Parfois, il va me créer automatiquement la dérivée pH quand j'aurai affiché la grandeur dans les axes, ou alors vous allez dans Ajouter et vous faites dériver, et là vous allez dériver le pH par rapport au volume. Vous nommez votre grandeur et vous faites OK. Ici, j'ai pas besoin parce que c'est déjà fait. Donc je vais retourner sur le graphe et je vais afficher dans les coordonnées ou axes comme tout à l'heure, cette fois la dérivée du pH. Je vais lisser aussi la courbe, voilà, et j'obtiens ce genre de choses. Et là je vais prendre le point maximum, à part le premier bien sûr, qui sera donc par ici. Pour ça je vais afficher les coordonnées de ce point maximum, je prends recticule libre, je viens me placer dessus. Et même si c'est le point expérimental, des fois c'est pas tout à fait le point expérimental, donc vous placez sur la courbe et pas sur le point, vous appuyez sur espace entrée et vous fige la valeur, donc 11,51 au lieu de 11,55 tout à l'heure millilitres pour le volume de titrant. Voilà pour la deuxième méthode. Et la troisième méthode, ça concerne la conductivité, donc je retourne encore une fois dans les coordonnées, cette fois je vais afficher la conductivité ici, voilà. J'ai deux courbes. Alors par contre, ce qui est bien de faire, c'est de retirer le lissage. Parce qu'on va créer deux tangentes et englober l'ensemble des points. Alors pour ça, je vais dans outils graphiques, je prends tangente, cette fois je vais prendre la tangente simple. Et je vais en tracer deux. La première, j'aligne les premiers points qui sont à peu près sur la même droite. Donc là, il suffit de cliquer dessus, normalement. Voilà. Et la deuxième, j'essaie d'englober tous les points également. Je clique et j'obtiens la deuxième tangente. N'appuyez pas trop sur les boutons parce que vous voyez il y a deux tangentes qui apparaissent rapidement, donc ne cliquez qu'une seule fois. Ensuite je vais retourner dans réticule libre et je vais chercher le point d'intersection des deux droites et j'appuie encore une fois sur espace entrée et j'ai trouvé un volume de 11,29 ml pour la réactif titrant, et à partir de là donc je pourrais continuer mon compte rendu et trouver donc à partir du volume de réactif titrant la concentration du réactif titré. À la prochaine.